les individus, les êtres humains ont eu besoin de nommer ces moments où ils ont eu l'impression, à tort ou à raison, de recevoir de l'aide, où ils ont eu à tort ou à raison l'impression de recevoir des informations, où ils ont eu à tort ou à raison l'impression de percevoir, ça nous est tous arrivé à des moments donnés, d'avoir des espèces, ce qu'on appelle le numineux, c'est-à-dire des espèces de moments où paf, il y a une espèce de, comment on va dire ça, de silence dans lequel on a l'impression de comprendre le monde, on a l'impression de participer au monde, on a l'impression de comprendre la vie. Dans tous ces moments-là, bien entendu, nos champs conscients sont perdus par rapport à ce que ça peut, parce que ça n'appartient pas à ce qu'on nous apprend et à ce que nous sommes capables de conceptualiser. Et donc il a fallu trouver un nom à ça. Mais en trouvant un nom à ça, en le nommant, donc les anges gardiens, les entités, les énergies subtiles, les forces de la nature, tout ce que l'on veut, les elfes, etc. À travers cette façon de nommer, on a permis à nos champs conscients d'écrire une histoire qui apporte une cohérence à ce qu'on a vécu et qui rassure nos structures conscientes et notre moi. Avec un risque, qui est le risque qu'en nommant de cette façon-là, on va externaliser totalement ce qui s'est produit et ce qui s'est passé. On va externaliser l'origine de l'information, alors que celle-ci est peut-être quelque chose qui est venu de nous, qui a été issu de nous-mêmes. Et que l'intérêt du champ de cohérence, c'est de comprendre que si on veut croire au divin, c'est bien d'externaliser le divin et d'en faire un vieillard barbu qui nous regarde en rigolant au-dessus d'un nuage, mais je pense qu'il y a peut-être quelque chose en nous qui est une parcelle ou une étincelle de ce fréquentiel qui est là, et d'où finalement tout ce qui nous concerne vient sans doute. Et que la manière avec laquelle nous entretenons cette flamme est finalement ce qui est essentiel. Et qu'on nomme les moments où on reçoit de l'information de telle ou telle manière n'est finalement pas très très important, mais à condition qu'on ne soit pas simplement quelqu'un qui est passif et qui attend de recevoir. C'est comme l'intuition, c'est comme un certain nombre de choses. Il faut être participatif pour que les choses se passent. L'intuition ne fonctionne bien que si elle a une matrice organisée pour recevoir l'information. Sinon, ça donne des bouffées délirantes. Et que donc, les Écritures nous le disent, aide de toi et le ciel t'aidera. Jean écrit dans un évangile, ce que tu veux, crois que tu l'as et bientôt tu l'obtiendras. C'est-à-dire que la manière avec laquelle nous sommes actifs dans ce qui se passe va faire que l'informationnel qui vient, même s'il est externe, va se connecter avec de l'interne et va faire qu'à ce moment-là, ça va coller. Ça va prendre comme une bonne mayonnaise et ça va produire quelque chose.